Mes camarades, je vous présente d'abord le salut fraternel des 9 syndicats de la Haute-Loire qui m'ont mandaté, syndicats de l'action sociale, du bâtiment, de la métallurgie, de la chimie. Et puis je vous présente aussi le salut fraternel des 20 camarades délégués de Haute-Loire qui sont présents ici à ce congrès. Nous sommes, mes camarades, face à un gouvernement qui a déclaré la guerre à nos conquêtes collectives et qui a même déclaré la guerre à notre existence. Cela a commencé, mes camarades, avec les ordonnances travail. Oui, ces ordonnances travail, et ce pourquoi nos camarades dans les syndicats sont vent debout, c'est d'abord parce qu'ils s'attaquent à nos droits syndicaux. C'est d'abord parce qu'ils s'attaquent à notre droit à l'existence. Mes camarades, tout le monde l'a compris, le CSE, c'est une arme de destruction massive des moyens pour représenter les salariés dans les entreprises. Mes camarades, tout le monde l'a compris, le cumul des mandats, 3 mandats de 4 ans, c'est une épée de Damoclès, c'est un fusil sur la tempe qui est dressé sur chacun de nos représentants syndicaux. Et mes camarades, nous connaissons l'adversité patronale à laquelle aujourd'hui nous sommes confrontés. Et puis mes camarades, dans ces ordonnances, il y a même des possibilités maintenant de négocier sans les délégués syndicaux, d'organiser des référendums à l'initiative du patron. Et tout ça, mes camarades, pour une simple et unique chose, pour arriver et parvenir à casser les droits collectifs, les conquêtes collectives contenues dans le droit du travail, contenues dans les conventions collectives, pour reconstituer ce qu'ils appellent le dialogue social dans l'entreprise, c'est-à-dire le droit défini par les patrons. Alors, mes camarades, il était normal, il était légitime, et nous l'avons fait dans notre département, que nous combattions ces ordonnances, que nous les combattions par la grève, par la manifestation, et nous l'avons fait comme vous l'avez fait dans de nombreux départements pour exiger leur retrait. Nous l'avons fait dans la continuité des combats que nous avions menés contre la loi El Khomri, des combats que nous avions menés contre la loi Macron, des combats que nous avions menés, camarades, contre les divers accords nationaux interprofessionnels. Nous n'étions à la remorque de personne, nous étions en manifestation et en grève sur les revendications force ouvrière. Et cela, mes camarades, nous pouvons en être fiers. Oui, mes camarades, ce combat était légitime, tout comme était légitime le combat de nos camarades pénitentiaires pour leurs conditions de travail, pour leur carrière, pour la création d'emplois. Ce combat était légitime, comme est légitime le combat de nos camarades dans les EHPAD, pour des conditions dignes pour travailler, pour des conditions dignes pour s'occuper de nos aînés. Ce combat était légitime, comme ont été légitimes les manifestations des retraités, dont le président du haut de sa suffisance dit merci, merci pour avoir donné la CSG pour les actifs. Mais les retraités n'ont rien demandé, mes camarades. Les retraités, la solidarité, ils connaissent parce qu'ils l'ont pratiquée quand ils étaient salariés, parce qu'ils la pratiquent souvent avec leur famille. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement impose, c'est une CSG. Pour payer quoi? La sécurité sociale, mais peut-être pour payer ces bombes qui décident de balancer sur les peuples. Non, mes camarades, nous avons raison de manifester. Nos camarades fonctionnaires ont eu raison de le faire. Nous avons soutenu également nos camarades chez Carrefour, et je dirais dans mon département même, les camarades de la mairie du Puy qui se sont battus pour préserver leurs accords sur le temps de travail. Nos camarades de chez Copirel qui ont fait 4 semaines de grève, 4 jours de grève la semaine dernière pour, là aussi, l'amélioration de leurs conditions de travail. Oui, mes camarades, nous pouvons le dire, le vent se lève. Le vent se lève, mes camarades, contre les attaques tous azimuts du président des riches et de ses alliés du patronat et du MEDEF. Alors, mes camarades, je voudrais ici adresser mon soutien aux camarades cheminots. Oui, mes camarades, vous avez raison, dans l'unité. Raison dans l'unité avec vos fédérations syndicales pour défendre le service public, pour défendre votre statut, en reconduisant votre grève démocratiquement dans les assemblées générales. Vous avez raison, et votre combat, c'est notre combat.
Vos revendications, ce sont nos revendications. Il va falloir conclure. Mes camarades, je conclue. Dès que j'ai commencé, j'ai pensé déjà à conclure d'ailleurs. Oui, mes camarades, ce gouvernement ouvre d'autres chantiers contre nos droits. Après avoir fonctionné les retraités, voilà Tipa qui veut nous piquer une nouvelle journée de travail gratuit maintenant pour financer les retraités. C'est sa conception de la solidarité. Taper un jour sur les retraités, taper un jour sur les salariés. Mes camarades, il a annoncé également une nouvelle réforme des retraites. D'autres camarades l'ont dit, c'est l'individualisation, la retraite par points, c'est l'individualisation des retraites. C'est ce contre quoi nos anciens se sont battus. Alors mes camarades, le moment est venu, oui. Ce congrès doit être uni. Et ce qui marque notre unité, c'est cette volonté, notre volonté commune de résister, de combattre pour empêcher ces mauvais coups. Oui, mes camarades, le moment est venu d'y aller tous ensemble, public et privé, aux côtés des cheminots, aux côtés des étudiants, aux côtés de tous ceux qui sont dans l'action. Et pourquoi pas, mes camarades, d'autres camarades l'ont dit, pourquoi pas une grève de 24 heures sur les revendications force ouvrière. Et mes camarades, n'hésitons pas, qui nous aiment, nous suivent. C'est cela, mes camarades. C'est cela, mes camarades, que nos militants attendent de nous. Et au-delà de nos militants, ce que les travailleurs attendent de nous. Je suis persuadé que notre congrès saura le faire. Vive la CGT Force ouvrière!